Incrédule comme Thomas, dit le dicton populaire. Et pourtant, dans tout l'évangile, il est le seul qui donne à Jésus le titre de Dieu. Comment expliquer ce revirement qui le fait basculer du doute à la foi totale? En fait, aucun des apôtres n'est présent au pied de la croix. Ils ont tous fui. L'évangile nous signale la présence de Marie, mère de Jésus et du disciple que Jésus aimait, Jean l'évangéliste. La présence des apôtres n'est pas non plus signalée au moment de la mise au tombeau. Pour accéder à la foi en résurrection, ne faut-il pas d'abord avoir été confronté au drame de la mort? En lui permettant de toucher ses plaies, Jésus donne à Thomas de toucher à la réalité de sa mort sur la croix. Et cette expérience est bouleversante. Il réalise que le ressuscité qui est devant lui et qui lui parle est aussi le crucifié. D'où cette magnifique profession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. À nous chrétiens du XXIe siècle, qui n'avons été témoins ni de la mort ni de la résurrection du Christ, il est adressé cette béatitude. Heureux, ceux qui croient sans avoir vu. Béatitude qui rappelle que la foi ne se nourrit pas de l'expérience, mais de la parole de Dieu. Ainsi donc, la foi, née d'un signe illuminé par l'Écriture. Le signe seul reste obscur, il lui faut l'Écriture qui le déchiffre et lui donne sens. La résurrection n'est donc pas un événement rationnel, mais raisonnable. Je peux croire en cet événement non pas parce qu'il me paraît plausible et explicable, mais parce qu'il s'inscrit dans la cohérence du plan de Dieu dévoilé par l'Écriture. Pour poser cet acte de foi, je suis donc renvoyé à mon rapport à l'Écriture. Comment la parole de Dieu me permet-elle de comprendre l'action de Dieu par le passé et aujourd'hui dans ma vie et dans celle du monde? Il fallait que Jésus ressuscite. N'est pas l'expression d'un déterminisme prévu de toujours, mais l'assurance exprimée depuis la création du monde que notre Dieu est le Dieu des vivants, qui n'entretient aucune complicité avec les forces de mort, et que sa réponse au scandale du mal, de la souffrance et de la mort est la résurrection de Jésus, garant et promesse de la nôtre.